Bonjour Françoise. Bonjour Martine. Alors, tu fais partie de l'équipe des quatre mousquetaires qui vont jouer dans la haute couture. Et c'est ça, j'ai eu cette chance-là d'être retenue avec eux pour jouer cette formidable pièce, écrite par Laurence Villiers, tout à fait. Alors, Laurence, j'espère l'avoir aussi parce que je suis très curieuse de savoir comment elle a procédé. Mais vous, sur les comédiens, je crois savoir, puisque j'ai enregistré tes petits camarades, que vous êtes tous passés par la case casting. Et oui, écoute, avec les hasards de Facebook, je suis tombée sur l'annonce de Rideau Rouge, donc la production de la pièce, qui recherchait des comédiens aguerris, pour pas dire professionnels, pour participer à cette audition qui a lieu courant avril. Une quinzaine de jours après, on a eu un retour donc positif en ce qui me concerne, et j'étais très très heureuse parce que ça correspondait à un moment où ça faisait 1 an et demi que j'étais à Tahiti. Je suis arrivée ici, j'ai commencé l'improvisation théâtrale. J'étais dans une super énergie et ça continue avec ce projet. Et je sais qu'il n'y a pas toujours beaucoup de projets ici. Enfin, il y en a, mais peut-être pas toujours avec les moyens que Rideau Rouge a mis cette fois-ci. Et j'étais tellement contente d'être là. Oui, Voilà. parce que du coup, tu faisais de l'impro avec Delphine aussi. Ah, voilà, avec Marco, qui était effectivement le coach d'impro. Moi, j'ai une formation de théâtre plutôt classique. J'ai fait le conservatoire à Paris, j'ai fait des écoles privées. Et puis, à partir de là, j'ai après l'école de la vie, quoi, des tournages pour la télé, pour le cinéma, beaucoup plus pour le théâtre. Et puis, ma vie privée m'a amenée à quitter la France et j'ai vécu quelques années en Calédonie où là-bas, je ne me suis pas vraiment épanouie artistiquement. Pourquoi, je ne sais pas, je ne peux pas te le dire. Et ici, j'arrive, je pose le pied sur le sol. Le lendemain, c'est ce que je disais, le hasard de Facebook me fait tomber sur l'annonce d'un stage en impro. J'ai dit, allez, j'y vais. Et j'ai découvert cette matière, c'était super. Et quand tu reprends confiance en toi, et ben, ma foi, après, tu as des portes qui s'ouvrent naturellement. Et voilà. Oui, parce que c'est un vrai bonheur de pouvoir jouer comme ça, monter sur les planches ici, parce que les places au Petit Théâtre sont chères, rares. Ouais, ouais. Et oui, bien sûr, bon, mais c'est comme ça, c'est inhérent au fait que le territoire est petit, que les projets, tu les montes, mais tu les joues peu. Donc, effectivement, ça demande beaucoup d'énergie pour après pas jouer beaucoup. Mais malgré tout, il y a des gens qui croient encore et puis des passionnés, avec Laurence qui a écrit cette pièce, avec Rideau Rouge qui a décidé de la produire et de mettre les moyens. Bon, Et disons surtout, qu'elle était bien placée par rapport au producteur. c'est vrai, Elle c'est avait vrai. elle avait des moyens de pression. Voilà, on va dire ça comme Écoute, ça. je ne sais pas si le producteur a beaucoup résisté, effectivement. Je sais pas, on n'en dira pas plus, car ceci ne nous concerne pas. Donc, Exactement. tu as découvert le texte avec bonheur, je suppose. Écoute, pour préparer l'audition, Laurence avait préparé un mélange de textes. Et j'avoue qu'à l'issue de cette audition, rien que pour le plaisir d'en savoir un peu plus, je rêvais d'être prise parce qu'en fait, elle avait attisé ma curiosité avec ce texte-là. Et donc, quand j'ai eu le bonheur d'être retenue et que j'ai accédé au scénario complet, en effet, ça a été une découverte totale. Parce que j'aime autant te dire que l'amande et moi, ça faisait plutôt deux. Comme tout le monde, je m'habillais le matin, mais sans vraiment. Oui, tu n'étais pas une victime du Et les fashion. choses ont un petit peu changé depuis. Et donc, quand tu as découvert ce texte par rapport au personnage, alors dis-moi, tu en interprètes combien, toi? Donc, j'ai 5 personnages. Et alors, J'ai des créatrices. petite question. Est-ce que c'est vous qui avez choisi vos personnages ou ils ont été distribués au fur et à mesure de la lecture? C'est Laurence qui a choisi les personnages et ce, dès le début. Elle a distribué à chaque comédien les personnages. Bon, pour Laurent, tu t'imagines bien que c'était facile, c'est le seul homme, donc il a hérité des 9 personnages masculins. Tania, qui elle a hérité du personnage fil rouge de l'histoire, Coco Chanel. Et donc le partage s'est fait entre Delphine et moi, en fonction de ce que Laurence avait perçu de nous à l'audition. Oui, voilà. Et le choix te plaît? Ah, écoute, j'ai découvert, de toute façon, je n'avais aucun a priori. J'ai découvert au fur et à mesure et je pense que Laurence a eu de l'inspiration parce qu'en effet, aujourd'hui, je me vois moins jouer les personnages que joue Delphine. Peut-être qu'elle ressent la même chose, je ne sais pas, mais je suis ravie de la distribution que j'ai eue.
Donc, 5 personnages, des contemporaines, des anciennes. Ça démarre en ce qui me concerne à la Révolution avec Élisabeth Vigée-Lebrun qui était la peintre officielle de la reine. Ensuite, je passe en 1900 avec Jeanne Paquin qui était la chargée de la section mode pour l'exposition universelle. Après, je passe en 1936 avec Madeleine Vionnet et je finis en 1954 avec Marie-Louise Carvel. Et donc, tu te régales. Alors, à chaque fois, ce sont des changements de costumes. À chaque fois, des changements de costume, des changements de coiffure, des légers changements de maquillage. Enfin, on essaye un petit peu d'embarquer le public avec nous. Bien sûr qu'ils vont nous reconnaître à chaque fois. Oui, ils sont mais pas l'idée… Ils sont pas dupes. Non, non. Et puis, on n'a pas voulu. De toute façon, ça reste nous. Et c'est aussi le principe de la pièce. Un petit peu faire passer cette performance-là de 4 comédiens qui interprètent 23 à 24 personnages à une vitesse folle. Et puis, voilà, l'idée, c'est qu'ils participent avec nous à cette folie. Ben, comme la mode qui change tout le temps. Exactement. Tu as raison, c'est vrai, c'est un bon parallèle. Oui. C'est vrai. Et donc, les textes, c'est pas trop difficile de changer de personnage, d'intonation. Tu as beaucoup travaillé sur les personnages que tu incarnes. Écoute, j'ai peut-être travaillé plus sur les époques parce que j'ai la chance ou la malchance, mais moi j'ai trouvé que c'était une chance de ne pas avoir du tout de traces de mes personnages. Peut-être à peine Marie-Louise Carven avec des photos, mais je n'ai rien vu en vidéo, rien entendu de mes personnages qui sont trop âgés. Je m'aurais étonnée là. Tu vois, c'est dommage, YouTube et Facebook n'existaient pas. Mais du coup, ça m'a laissé une grande liberté. Du coup, je me suis plutôt attachée aux époques. Ça m'a peut-être plus aidée, tu vois, sur des gestuels, sur des attitudes. Je suis plus passée sur du physique, voilà, pour travailler mes personnages. Et puis surtout sur la situation que je jouais. C'est super bien écrit. Et surtout, c'est super bien renvoyé par mes partenaires. Donc, en fait, c'est ce qu'ils me donnent qui fait que je renvoie des choses. Et ça s'est construit comme ça, au fur et à mesure de nos répétitions. Et auparavant, alors, qu'est-ce qui t'a amené, toi, à Tahiti? Bon, c'est pas l'amour du En théâtre. fait, non. Tu vois pourquoi tu me dis ça? En fait, tu sais, ceci dit, j'ai quand même eu des opportunités que je n'avais pas eues depuis longtemps en étant ici à Tahiti. Donc, les choses changent. Écoute, c'est l'amour. C'est comme Laurence qui t'a dit, c'est un petit peu l'amour, voilà. puisque, un petit peu trop beaucoup mignon. même. C'est mon mari, en fait, qui a son poste, enfin son travail l'amène à parcourir le monde. Et je l'ai suivi en Calédonie et je l'ai suivi ici. Voilà. Et donc, ça t'a permis de remettre les pieds sur les planches. Et ça, c'est toujours un bonheur. Mais carrément, ça m'a permis de remettre les pieds sur les planches, de participer à des projets télé, de participer à des projets cinéma, des choses que j'avais effleurées à Paris et que j'avais arrêtées depuis en Calédonie. Et j'ai la chance de recommencer ici avec des gens super motivés, des productions d'enfer. Donc, moi, je suis très heureuse ici. Je n'ai pas envie de bouger. Si ça continue comme ça, si on fait marcher les artistes locaux, ben, allons-y. Voilà, il y aura peut-être d'autres salles de spectacle qui pourraient s'ouvrir si des grands projets qui sont en route dans les cartons. Et, il paraît, ouais. Et donc, après, il n'y a pas de projet après haute couture. Pour l'instant, c'est le but ou… Écoute, le projet il y est. Et ce projet haute couture, il y est. Nous, on est embarqués pour une aventure de 3 ans. Hein. Stéphane, il voit les choses en grand et ça nous fait super plaisir. Donc, ici, en premier. Et puis, on va certainement aller promener le spectacle dès qu'on le pourra, dès que ce Covid nous libérera. Ça, c'est sûr. Il faudrait inclure dans les colis fichés des autotests, peut-être, en les perfectionnant avec des petites perles, des diamants, des choses comme ça, quoi. Ça passe un peu chicos. C'est ça. Et tu sais qu'à ce propos, je vais faire un peu de marketing, mais c'est important de le dire, la production Rideau Rouge met à disposition gratuitement des tests antigéniques pour tous les non-vaccinés qui possèdent un ticket pour venir voir haute couture. Ils viennent 1 heure avant l'entrée du spectacle et on les teste gratuitement et ils rentreront facilement. Vous les vaccinez aussi? Je ne sais pas si Laurence va enfiler son costume d'infirmière. Tu sais, ça va être très sexy. Non, c'est vrai de pouvoir effectivement donner un côté confortable aux gens qui vont venir, s'ils veulent venir et que en toute voilà, il ne faut pas que ça soit un frein.
Eh oui, on est obligé de penser, malheureusement. Voilà, on sort un peu de l'artistique, mais on est pragmatique parce que les artistes ont besoin de manger, les productions aussi. Donc, tu le sais, hein, on met beaucoup d'énergie depuis le mois de mai à construire ce spectacle. Mais c'est vrai que pour continuer, ben, il faut des retours et il faut des financements, et il faut des salles qui ouvrent, il faut des producteurs qui achètent les spectacles, ils fassent tourner. Donc, voilà. C'est pas que de l'artistique. Derrière, il y a un gros travail aussi. Je connais, j'ai une compagnie de théâtre. Donc, je Ben, sais bien, oui, c'est pour ça que je comprends que je tu m'entends connais le bien et que tu me souci. comprends bien. Alors, dis-moi un petit peu en guise de conclusion, quel est ton personnage préféré si tu en as un? Écoute, oui, c'est vrai que j'ai un coup de cœur pour Madeleine Vionnet parce que c'est celle qui me touche le plus parce elle a perdu sa maison de haute couture suite à des mouvements sociaux en 36 et elle partage ça avec le public sur scène. Donc, c'est un moment assez intense qui me bouleverse. Donc, peut-être c'est celui-là, oui, sûrement. Bien. Eh bien, écoute, on se donne rendez-vous à partir du jeudi 27, si je ne m'abuse. Tu as une bonne mémoire, de jeudi 27 au dimanche 30, à 19h30 les jeudis, vendredis, samedis, et à 17h le dimanche. Eh bien, rendez-vous est pris. Merci Françoise. Merci. Au revoir, Martine. Au revoir.